C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le Père des Esprits soit glorifié pour cette nouvelle audio. Louange et honneur à notre Seigneur au plus haut des cieux. Nous remercions le Seigneur pour le souffle de vie, pour l'inspiration qu'il nous donne. Je remercie également les frères et les sœurs qui m'encouragent par les commentaires, par les prières, les partages. Merci et que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais nous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, d'un sujet que je trouve important. C'est concernant, mes bien-aimés dans le Seigneur, la conduite à avoir au sein de l'Église de Dieu. Vous savez, comme nous avons l'habitude de le dire, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas qu'est-ce que l'Église, ou du moins comment se conduire dans la maison de Dieu. Et il y a beaucoup de désordre. Chacun, au nom de l'esprit, au nom de la liberté, fait un peu ce qu'il veut. Et lorsqu'on met un peu d'ordre, quelques-uns diront, c'est le joug, c'est la pression, je suis fliqué, c'est les règles et les préceptes. Mais il y a une manière de marcher dans la maison de Dieu. On ne fait pas ce que l'on veut, on ne se conduit pas comme on veut. Il y a un ordre dans la maison de Dieu. Il est important que les élus du Seigneur puissent prendre conscience de cela. Jésus dira à Pierre dans Matthieu chapitre 16, « Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Donc il faut bien que l'on comprenne que l'église n'appartient pas à un homme. Jésus établit des hommes dans l'église, mais il est la tête. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui donne la direction. Et nous devons, nous, en tant qu'Église, nous soumettre à notre Seigneur. Et ça, c'est très important. On va lire un passage dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 15, il est écrit, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Donc, dans la maison de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une manière de se comporter, une manière de se conduire. Et elle nous l'est donnée, elle nous est dépeinte dans les Écritures. Et mes bien-aimés, aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, c'est un peu le freelance, le freestyle. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. Dimanche, ils sont dans une assemblée. Après, ils disparaissent pendant 2 semaines. Ils réapparaissent 4 semaines plus tard. Et ces mêmes personnes qui sont freelance, ces mêmes personnes qui n'ont pas de constance, de régularité, veulent occuper des postes. Ils veulent être diacres. Ils veulent être anciens. Ils veulent qu'on les reconnaisse un ministère. Et ces personnes, en fait, sont complètement en freestyle. C'est-à-dire, ils ne rendent des comptes à personne. Ils font ce qu'ils veulent au nom de l'esprit et de la marche par l'esprit. Il n'en est pas ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que malheureusement nous voyons. Malheureusement, on a beaucoup dénoncé les églises dénominationnelles, mais dans les maisons aussi, beaucoup, comme ils sont arrivés dans les maisons, c'est la petite maison dans la prairie, et chacun fait un peu ce qu'il veut, selon le mouvement de l'esprit, selon ce que l'esprit les a chuchotés dans l'oreille. Donc on voit un peu de tout n'importe quoi. Et par rapport à cela, il y a des personnes, au nom de la liberté, se permettent de quitter les assemblées comme ça, se permettent de déménager d'assemblée, se permettent de sillonner un peu. C'est comme s'ils étaient un peu en expédition. Et ils ont fait toutes les églises de l'Île-de-France. Ils ont fait un peu toutes les églises, voilà, toutes les églises un peu reconnues, réputées. Ils sont un peu visités partout, un peu voir un peu. Ils sont un peu comme le vent, ils sont conduits, un peu comme les saisons. Quand il fait chaud, je vais là-bas. Quand il fait froid, je vais ici. Quand c'est l'automne, je vais ici. Et c'est un peu la cacophonie. C'est un peu la cacophonie. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Déjà, il faut qu'on comprenne, mes bien-aimés dans le Seigneur, que quand on parle de l'Église, et nous ferons très prochainement, quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 19 octobre 2021, nous ferons bientôt très prochainement, si Dieu le permet, 2 lives
où nous parlerons justement de l'apostasie dans l'Église et où nous parlerons de la structuration de l'Église selon les Écritures. Nous ferons 2 lives et nous parlerons de cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les préparer pendant le live, vous pourrez les poser et on aura l'occasion d'échanger et de s'approcher au plus près des Écritures pour voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, la pensée du Seigneur. Et ce que je disais en fait, c'est que nous devons déjà comprendre qu'est-ce que l'Église. Dans les Écritures, la Bible définit l'Église par un rassemblement de personnes, c'est-à-dire les élus du Seigneur qui ont reçu l'Esprit de Christ et qui se rassemblent en un lieu, ils forment l'Église de Christ. Jésus-Christ dira, par exemple, dans Matthieu chapitre 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible nous dira dans le livre de Ésaïe, chapitre 65 ou 66, si je ne m'abuse, elle dira que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Quelle maison pourra-t-on lui bâtir? L'apôtre Paul pourra dire dans Acte 17, le Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve n'habite pas dans des temples faits par des mains d'hommes. Donc nous devons déjà comprendre que l'Église n'a rien à voir avec un bâtiment, n'a rien à voir avec une maison, n'a rien à voir avec un lieu physique et géographique, comme un lieu de pèlerinage où on pourrait s'y rendre chaque jour. La maison de Dieu a un rapport avec les chrétiens qui sont des pierres vivantes et qui forment la maison de Dieu en esprit. Et là où il y a un rassemblement, c'est là où l'Église se forme. Dans les Écritures aussi, ce que nous voyons, c'est que les églises étaient locales. C'est-à-dire que dans une ville, dans une localité, dans la pensée du Seigneur, il n'y a pas plusieurs assemblées. Il n'y a qu'une seule église. Ce sont les dénominations qui ont justement biaisé la pensée, la compréhension de l'église. Et c'est pour cette raison-là, malheureusement, que nous pensons que dans une ville, il y a plusieurs assemblées. Maintenant, dans cette ville, comment les chrétiens de l'église primitive s'organisaient? Eh bien, il y avait des maisons qui s'ouvraient, des groupes de personnes qui se rassemblaient et qui, justement, vivaient la vie de l'église, la fraction du pain dans la simplicité. Aujourd'hui, on est dans une configuration un peu différente. Pas que le modèle de l'église a changé, mais aujourd'hui, nous sommes un peu comme au temps de Néhémie et Esdras, dans le temps de la reconstruction, dans le temps de l'apostasie, où il y a plusieurs dénominations, plusieurs fausses doctrines qui ont pilulé, et on est dans le temps justement de la reconstruction. Donc aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on parle de la localité, quand on parle des églises qui étaient locales, effectivement, dans les localités, il y avait aussi la présence des anciens qui étaient là, qui mettaient l'ordre. Aujourd'hui, bah, malheureusement, ce que très tristement de constater, c'est que dans les localités, il y a très peu d'anciens qui, justement, eh bien, sont là pour cadrer les choses, des ministres authentiques qui prêchent la saine doctrine. Donc les chrétiens se retrouvent un peu à l'abandon, comme des brebis abandonnées sur la montagne, où ils ne savent pas où boire et puiser de l'eau. Et tant bien que mal, ils vont aller puiser là où ils peuvent puiser, parce que malheureusement, eh bien, il y a tellement en fait, voilà, la déformation qui est rentrée, l'apostasie. Et le travail aujourd'hui des ministères, justement, c'est de travailler à la restauration des choses pour que nous puissions revenir à la primitivité de l'Église. Donc, nous devons comprendre que dans la Bible, hein, les églises étaient locales et les chrétiens se rassemblaient par rapport à la proximité, par rapport à la localité. Ça, c'est un premier point aussi qu'il faut comprendre par rapport à cela, mais nous rentrerons plus en détail dans le prochain live que nous ferons. Ce qu'il faut comprendre aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la communion fraternelle n'est pas une option, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas si j'ai envie de me rassembler ou quand j'ai envie de me rassembler. L'Église, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la première des choses. Quand un chrétien naît de nouveau et qu'il reçoit l'Esprit et qu'il est scellé du Saint-Esprit, la première des choses que le Seigneur fait, il le greffe au corps de Christ. C'est ce qui se passe dans l'invisibilité. Dès que je reçois l'Esprit de Dieu, je suis greffé au corps de Christ et j'appartiens au corps de Christ. Ça, c'est la première des choses que je dois comprendre. Donc, étant partie intégrante du corps de Christ, je dois comprendre que je ne suis pas seul et je fais partie du corps de Christ, que je le veux ou que je ne le veux pas. Maintenant, cette réalité spirituelle qui est vraie lorsque je me convertis doit se concrétiser et se matérialiser dans le physique.
C'est-à-dire que la communion fraternelle, ce n'est pas une option, ce n'est pas quand j'ai envie, ce n'est pas si je le sens bien. La communion fraternelle, c'est une ordonnance du Seigneur. Ça, il faut que nous puissions également le comprendre. Maintenant, lorsque je me rassemble, il faut bien comprendre encore ici, après bien évidemment, ça peut arriver que des bien-aimés ne se rassemblent pas parce que, comment dire, il y a plusieurs réalités. Il y en a des fois peut-être qui sont malades, par exemple, d'autres peut-être qui ont des impératifs ce jour-là, des contretemps. Je ne suis pas en train ici de dire que chaque jour de rassemblement, il faut être là et si la personne n'est pas là, c'est le bâton. C'est pas ça la pensée que je veux véhiculer. Mais la pensée, c'est qu'on doit comprendre en fait que on se pose pas la question en se disant est-ce que je dois aller au travail, est-ce que je dois pas aller au travail. On se pose pas la question en se disant est-ce que je dois pas être formé pour demain rentrer dans la vie professionnelle. On se pose pas ce genre de questions. C'est naturel d'être formé pour pouvoir entamer un métier. Et c'est aussi normal de se lever chaque matin et d'aller au travail. Pour un enfant de Dieu, la communion fraternelle doit être, on doit même pas se poser la question, est-ce que je me rassemble? C'est vital, c'est salutaire. Et en étant seul, eh bien, je peux. Alors, quand je dis en étant seul, je fais encore la nuance entre les personnes qui ont la possibilité de se rassembler et les personnes qui ne veulent pas se rassembler. Je fais vraiment cette distinction-là parce que c'est vrai que c'est du cas par cas. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ça, c'est important de comprendre cela. Mais je dois comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que la communion fraternelle, c'est vital. Je n'ai pas à me dire, je me rassemble, je ne me rassemble pas. Ça fait partie de la vie intégrante d'un enfant de Dieu. Et je dois comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que dans cela, malheureusement, quand je parlais de désordre, c'est qu'il y a des personnes, ils vont se dire, voilà, moi, personnellement, je vais me donner 2 jours dans la semaine où je viens, et puis les autres jours, je reste sur la montagne. Ça, c'est pas biblique, ça. C'est pas biblique. Il y a des personnes, ils sont là, au milieu de vous, et du jour au lendemain, ils tapent des disparitions. Pas de nouvelles, rien du tout. Et ils réapparaissent du jour au lendemain. Et après, ils veulent exhorter, ils veulent prêcher, ils veulent donner des enseignements, des exhortations. C'est pas ainsi. En fait, c'est pas ainsi. C'est ça le problème que l'on voit. En fait, chacun fait comme il veut. C'est vraiment le freestyle, surtout dans les maisons. N'en parlons même pas. C'est encore pire que parce que, effectivement, on peut dénoncer dans les dénominations ce système un peu ficelé, ce système un peu rigide. Mais dans les maisons, là, n'en parlons pas. C'est vraiment petite maison dans la prairie. Chacun fait comme il veut au nom de l'esprit, au nom de la marche par l'esprit. C'est le freestyle. C'est-à-dire que les gens, en fait, n'ont de compte à rendre à personne. Or qu'on ne vit pas pour soi-même. On ne vit pas pour soi-même. La Bible dit, comment dire, en fait, que user de prévenance réciproque. Quand on parle de l'amour, mais il faut qu'on soit concret. C'est quoi concrètement dans l'amour, en fait? Et bien, c'est tout ça. User de prévenance réciproque. C'est toutes ces choses que nous voyons. Des personnes, ils tapent des disparitions. Et ils réapparaissent 4 mois plus tard. Et après, ils vous balancent une exhortation qui n'a ni tête ni queue. Et après, quand on les reprend, ils vont pleurer. C'est tout cette pagaille-là que nous voyons. Et dans tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez des personnes, des charnels, excusez-moi de parler franchement, qui par moments vont vouloir en fait quitter les assemblées pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand les choses ne vont pas dans leur sens, quand ils ne sont pas d'accord, ils vont quitter les assemblées. Ils quittent l'assemblée, hop, disparition. Et après, ils vous envoient un mail, ils vous envoient un message. Dieu m'a révélé que finalement, je n'ai pu me rassembler. Et après, ces personnes-là, des fois, pendant 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas de communion fraternelle. Et après, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux avec des photos. Vous demandez même, en fait, est-ce que ils sont en train de faire le prochain clip de 50 Cent? En fait, c'est la confusion généralisée. Confusion totale, totale, totale. C'est la confusion généralisée. En fait, il y a des personnes qui sont habiles. Ils ont l'art de voir le mal. Ils ont l'art de voir, en fait, la faille dans les assemblées, mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir apporter la pierre à l'édifice, pour pouvoir combler là où il y a le défaut. Vous savez, pour voir les défauts dans une assemblée, vous n'avez pas besoin d'avoir l'esprit de Dieu. L'homme, dans son essence, est très habile pour voir le mal et pour voir les failles. Ça, c'est pas un problème. Mais maintenant, quelle est la solution que tu apportes? Concrètement, quel est ton apport dans ce qui manque pour pouvoir compléter? Parce que c'est vrai, c'est facile de dire, non, mais telle soeur ne se voile pas. Ah non, mais il y a ça. Ah non, mais il y a ci. Ah non, mais il y a ça. D'accord, c'est bien, tu as constaté. Maintenant, tu fais quoi concrètement? Parce que c'est bien de dire, non, mais j'ai prié. Non, mais dans le terrain, dans la pratique, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu? Parce que c'est facile de dire que, oui,
il y a aucune maison qui s'ouvre. Bah, dans ce cas-là, ouvre ta maison. S'il n'y a pas de maison qui s'ouvre, ouvre ta maison, dispose ta maison pour le bien de la communion fraternelle. Vous savez, c'est facile de pouvoir apporter des problèmes, mais apportant les solutions pour que les choses puissent avancer. Et là, dans cela, vous allez avoir des personnes, et bah, du jour au lendemain, comme ça, vous ne savez pas quelle mouche les a piqués. Du jour au lendemain, disparition totale. Après, quand vous leur posez la question, mais pourquoi tu viens plus? Ah non, mais je viens plus parce qu'en fait, moi, je trouve que il n'y a pas assez de liberté, je parle pas assez, on me laisse pas assez la parole, donc je quitte l'Assemblée. En fait, vous vous rendez compte, en fait, est-ce que vous vous rendez compte, en fait, à quel niveau aujourd'hui on est aujourd'hui, où les gens, en fait, veulent quitter des assemblées pour tout n'importe quoi? Est-ce que déjà, concrètement, tu t'es approché de la personne, tu as cherché de discuter, de voir un peu, toi, concrètement, quelle est ta position? Est-ce que Dieu t'appelle déjà à quelque chose? Déjà, quand je dis à quelque chose, est-ce que Dieu t'appelle à un ministère? Parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne que quand on vient dans l'assemblée, on vient pour donner, mais on vient aussi pour recevoir. Après, effectivement, on ne peut pas recevoir éternellement et rester qu'on s'y perd vie. Effectivement, il faut encourager les frères et les sœurs qui ont des grâces. Il faut les encourager à pouvoir laisser exprimer le don et la capacité que Christ les a donné. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a des fois des personnes, en fait, c'est juste parce qu'ils ont la soif du micro. Ils aiment parler, ils aiment prêcher, ils aiment que l'auditoire soit centré sur eux. Et du coup, en fait, quand en fait on ne leur laisse pas le micro, ils sont frustrés. Ils vont commencer à quitter les assemblées, casser du sucre sur les dos des gens, et après partir. Oh non, mais moi je pars là-bas parce qu'en fait je parlais pas assez. En fait, on est où là? Ah non, mais moi je quitte l'assemblée parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de prière. Mais s'il n'y a pas assez de prière, mais par ta présence, ramène la présence de la prière. Parle aux frères et sœurs en exhortant les bien-aimés pour pouvoir faire avancer les choses. Ah non, mais moi je quitte l'assemblée parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'instruments. En fait, on rigole, mais c'est terrible en fait. C'est terrible quand même. Les gens n'ont pas compris qu'est-ce que l'Église. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que l'Église. En fait, c'est la folie que le Seigneur véritablement nous vienne en aide. Et ça, pour moi, c'est vraiment en fait, c'est compliqué. Ah non, mais moi je quitte l'assemblée parce que en fait, tu m'as dit quelque chose, j'étais pas d'accord. Bah moi en fait, je quitte l'assemblée. C'est-à-dire que il y a des personnes, ils vont d'église en église parce qu'en fait, bah quand ça va pas dans leur sens, quand on leur parle sur la vérité, ils sont pas contents, ils quittent l'assemblée. C'est quand même terrible quand même. En fait, ils vont se retirer, se mettre dans leur coin, et puis vous les voyez après 6 mois après, bah qu'est-ce qui se passe? La personne, c'est comme si ces vieux démons sont ressuscités. Parce que la motivation n'était pas pure, en fait. La motivation n'était pas pure. Les gens quittent les assemblées comme ça, vous ne comprenez pas. Des gens avec qui vous étiez en communion, avec qui vous marchez, avec qui vous mangez, avec qui vous étiez dans la simplicité, du jour au lendemain, ils changent de numéro de téléphone, ils vous bloquent. Comme ça, en fait, il n'y a rien du tout. Et du jour au lendemain, après, ce sont ces mêmes personnes qui vont exhorter sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, ils mettent les petits pouces pour qu'on voit la suite de leur statut. La confusion totale généralisée. Confusion totale généralisée. En fait, c'est vraiment le souk. C'est-à-dire, c'est vraiment la foire à la saucisse, mais vraiment que le Seigneur nous vienne en aide. Mais c'est quand même terrible. Quelles sont les raisons qui doivent vraiment nous pousser vraiment à sortir d'un endroit véritablement quand, bah, en fait, la présence de Dieu n'y est pas? Quelles sont les raisons qui doivent justement pousser un enfant de Dieu à quitter une assemblée quand véritablement, bah, l'ordre du Seigneur n'y est pas? Bah déjà, premièrement, qu'est-ce qui pourrait nous faire déjà quitter en fait une église locale? Bah déjà, premièrement, c'est quand déjà la parole du Seigneur n'est pas prêchée. C'est quand l'évangile pur, l'évangile des apôtres, la sainte doctrine de Christ n'est pas prêchée. Quand la parole de Dieu n'est pas prêchée. Quand l'évangile que les apôtres nous ont communiqué ne sont pas prêchés, là, à un moment donné, on ne peut pas aller dans un endroit au nom de la localité, au nom de ville par ville, s'il n'y a pas la parole de Dieu, s'il n'y a pas la vie de Dieu, s'il n'y a pas la semence de Dieu, il faut à un moment donné que les gens soient alimentés. Il faut à un moment donné que les gens croissent. On ne va pas dire à quelqu'un de rester dans une assemblée où on ne prêche pas la vérité au nom de la localité. Il faut aussi avoir du bon sens. Il faut aussi réfléchir à un moment donné et d'arrêter des fois d'être buté et borné parce que des fois, au nom de la localité, on va vouloir que les gens restent dans les endroits alors qu'il n'y a même pas la vie de Dieu, même pas la parole de Dieu qui est prêchée. Il faut rester loin de la ville. Ça, si ce n'est pas la parole du Seigneur, il faut le discernement des esprits. Quand on dit la parole de Dieu n'est pas prêchée, ça c'est premièrement. Je vais donner une liste exhaustive. Cette liste peut
se rallonger. Il y a tellement de choses qui peuvent être citées, mais je vais vous communiquer ce qui me vient à l'esprit. Déjà, quand la parole de Dieu n'est pas prêchée, déjà, premièrement. Deuxièmement, quand il n'y a pas l'amour du Seigneur. Parce que vous savez, des fois, il y a des endroits, effectivement, c'est comme les pharisiens. Ils étaient dans la loi, dans la chair de Moïse. Jésus dira, faites tout ce qu'ils vous diront, faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme ils agissent. C'est qu'effectivement, des fois, il y en a qui vont prêcher la parole, c'est vrai. Mais maintenant, il n'y a pas le fruit. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la considération du prochain. Il n'y a pas ça, en fait. Ça, c'est aussi un point qu'il faut souligner. Troisièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, là où le péché n'est pas dénoncé ouvertement, clairement, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut, mais vraiment, en fait, le péché doit être dénoncé ouvertement dans les assemblées. Et peu importe ce que les gens disent, oh non, toi tu dénonces, le péché doit être dénoncé ouvertement. Le mal doit être dénoncé ouvertement. Clairement, il faut que le mal soit dénoncé. Il faut dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres, il faut les exposer, clairement. Si la saine doctrine de Dieu n'est pas prêchée, l'amour du Seigneur n'est pas là, parce que des fois, en fait, c'est que la méchanceté. Mais quand je parle de l'amour de Dieu, je ne parle pas que de une ou deux personnes qui agissent mal. Je parle déjà quand, en fait, ceux qui sont, entre guillemets, plus en avant déjà, ne sont pas des modèles et qui ne reflètent pas l'amour du Seigneur. Il y a ce point-là, d'accord? Et quand vous n'avez pas la sainteté de Dieu qui est prêchée, dénoncer le péché, quand on ne prêche pas le retour du Seigneur, quand on ne prépare pas les enfants de Dieu justement au ciel, toutes ces choses. Et en fait, toutes ces choses-là, mis de bout en bout, à un moment donné, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut quitter. Et même en quittant, il faut d'abord avoir ces soif de vouloir gagner. Et dans un premier temps, je prie le Seigneur, je m'approche des responsables avec un cœur simple, avec un cœur d'amour, dans le but de gagner. Je partage un peu ce que je constate, je prie. Et si je vois que malgré tout cela, les personnes ne font non égard des exhortations et des recommandations dites, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais quitter l'assemblée. Parce qu'au bout d'un moment, à force de rester, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et le Seigneur dira dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, « Mon peuple, sortez du milieu d'elle et ne participez pas à ses œuvres et ne touchez pas ce qui est impur. » Donc à un moment donné, on parle. À un moment donné, il faut quitter, à un moment donné. Parce qu'on ne change pas le système. On ne change pas le système, on en sort. On sort du système religieux. Toutes ces raisons-là, à un moment donné, quand je les mets bout en bout, on se rend compte qu'à un moment donné, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Et je quitte. Je quitte, mais dans la paix, je quitte dans l'amour du Seigneur. Je ne quitte pas, je ne vais pas en guerre. Je ne vais pas en fait sortir la machette. Je quitte dans la paix, dans l'amour et dans le but que ces personnes comprennent dans la simplicité de l'évangile. Dans la simplicité de l'évangile. Parce que vous avez aussi des synagogues de Satan. C'est-à-dire, vous avez en fait des assemblées qui pensent être l'assemblée de Dieu, mais ce sont des synagogues de Satan où il n'y a pas l'amour du Seigneur, où la saine doctrine n'est pas prêchée, où on ne dénonce pas le péché, on ne prépare pas les chrétiens à l'enlèvement de l'Église, où en fait c'est le péché qui règne, où vous avez à la tête des responsables qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché, qui ne sont pas des modèles. À un moment donné, il faut prendre ses jambes à son cou, il faut fuir. À un moment donné, il faut prendre à son cou et fuir. Vous avez aussi des passages comme le livre dans Hébreux chapitre 10, le verset 27. N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ces passages, des fois, qui sont pris hors de leur contexte pour qu'on puisse maintenir et captiver les enfants de Dieu dans des endroits où la vérité du Seigneur n'est pas prêchée. Il faut bien qu'on comprenne que notre assemblée, c'est l'église du Seigneur. C'est-à-dire en fait que c'est l'église du Seigneur dans son entièreté. Parce que quand on revient dans le contexte ici, on voit, mais bien aimé dans le Seigneur, que les Hébreux qui avaient accepté le Mashiach, quittaient les assemblées, quittaient les églises pour revenir dans les synagogues et pour revenir à la loi de Moïse. Pour revenir à la loi de Moïse et quitter les rassemblements où justement le message de Christ était prêché parce que beaucoup d'entre eux se détachaient de Christ pour justement s'attacher, les bien-aimés dans le Seigneur, à Christ. Et le but du fondement, justement, c'est de nous attacher au Mashiach, c'est de nous attacher au Messie. Ça, c'est vraiment très important de comprendre cela. Et on ne peut pas prendre le passage de Hébreux 10, le verset 23-25, pour menotter les gens, pour ligoter les gens. Si la vérité de l'évangile n'est pas prêchée, mon frère, il faut quitter. Ma soeur, il faut quitter. Maintenant, en quittant,
il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur nous conduise vers des assemblées où l'évangile pur est prêché. Et c'est pour ça que c'est triste, hein, mais c'est une réalité. Il y en a qui font des kilomètres parce que quand à un moment donné l'évangile pur n'est pas prêché, à un moment donné les gens ont faim, les gens ont soif. Les gens veulent aller au ciel et les gens veulent entendre l'évangile pur et l'évangile véritable. Donc, mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit toutes ces choses pour dire quoi? Pour dire que c'est important de comprendre que on ne quitte pas une assemblée comme ça parce que, voilà, on constate qu'il n'y a pas de piano, parce qu'en fait, en gros, j'ai voulu prier, quelqu'un en fait a prié plus fort que moi. En fait, des excuses à dormir debout, des excuses charnelles, des excuses enfantines en fait. C'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Et on ne peut pas quitter l'église du Seigneur quand on appartient au corps de Christ. Quand on appartient au corps de Christ, on appartient à l'église du Seigneur. Ça, c'est très important de le comprendre. Et l'église, c'est pas une option. L'église fait partie de la vie intégrante d'un enfant de Dieu. Et dans l'église, et ça, il faut le comprendre, et c'est aussi une réalité, il y aura aussi des problèmes aussi. Parce qu'il y a des chrétiens, dès qu'il y a un problème, ils quittent les églises. Mais vous allez faire toutes les églises, vous allez quitter partout. Quand vous regardez l'église de Corinthe, si on détaille l'église de Corinthe, sans dire que c'est Corinthe, sans dire que c'est Paul qui est parti là-bas, si on dit je connais une assemblée où il y a un chrétien qui a couché avec la femme de son père, je connais une assemblée où il y avait de l'impudicité, je connais une assemblée où il y avait tel, on cite l'église de Corinthe sans dire que c'est Corinthe, sans dire que Paul est passé là-bas, on va dire mais ça c'est pas une assemblée, ça c'est pas l'église ça. Et pourtant c'était l'église de Corinthe, où Pierre est passé, où Timothée est passé, où Apollos est passé. C'était quand même l'église de Dieu. Il y avait des problèmes. Il faut savoir que les problèmes ont commencé depuis le ciel. Depuis le ciel, les problèmes ont commencé. Au ciel, dans la première assemblée, donc l'église du Seigneur, enfin au ciel, dans la présence de Dieu, avant que le ciel ne soit créé, il y a eu des problèmes au ciel. Satan a ramené une rébellion au ciel. Dans le jardin d'Éden, il y a eu des problèmes. Avec le premier couple, il y a eu des problèmes. Avec le Seigneur avait 12 apôtres. Parmi les 12 là, il y a eu des problèmes. Il y a eu Judas qui est sorti. Donc celui qui ne veut pas de problème, à un moment donné, il faut qu'il aille dans le monde. Même dans le monde, tu vas avoir aussi des problèmes. Donc de penser que dans l'église, il faut que tout soit rose, c'est un long fleuve tranquille, c'est pas vrai, évidemment dans le Seigneur. Il y a le blé, il y a l'ivraie qui est là. Et ça fait partie de l'église. Et le Seigneur dit, laissez croître ensemble. Il faut croître, il faut que ça croisse ensemble. Dans l'église, il y a des faux frères et des vrais frères. C'est comme ça. Paul va parler des faux frères. Il faut arrêter de croire aussi que parce qu'il y a un faux frère, parce que en fait quelqu'un ne pense pas comme moi, je quitte l'assemblée, je reste chez moi. Mais il faut lire, quelle Bible nous lisons-nous? Jésus, le ministère de Jésus, il a été combattu sur combattu. Combattu par les pharisiens, combattu même par au début les membres de sa famille. Ça fait partie de l'église. C'est pas pour autant que Jésus s'est découragé et il a arrêté l'œuvre. C'est comme ça, c'est comme ça. Dans l'église, il y aura de l'adversité. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec nous. Tout le monde ne va pas forcément bien nous parler. Tout le monde ne va pas forcément nous aimer. C'est ça l'église. Il faut qu'on l'accepte et qu'on le comprenne. Parce que sinon, je vais être déçu d'un homme et je vais en fait me cloisonner chez moi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et il faut que ces choses arrivent aussi. Paul le dira dans 1 Corinthiens 11. Il faut qu'il y ait des sectes et des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont reconnus comme tels soient approuvés. Mais pour être approuvé, il faut qu'il y ait des sectes, pour qu'on voit vraiment que toi, tu tiens, pour voir vraiment que toi, véritablement, tu portes du fruit. C'est au milieu de l'adversité. Et quand vous regardez les Écritures, il y a toujours l'adversité. Déjà, en nous-mêmes, il y a une adversité au-dedans de nous, entre la chair et l'esprit. La Bible dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une adversité qu'il y a entre toi, en toi-même, il y a déjà une adversité. Il y a une adversité entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu, entre la mort et la vie, la lune, le soleil. Il y a toujours en fait cette dualité qu'il y a, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez Caïn, vous avez Abel, vous avez le Messie, vous avez l'Antéchrist. Il y a toujours cette dualité qui sera là. Et beaucoup de chrétiens veulent annihiler cette dualité-là. Ils veulent que tout soit rose, tout ça. Non, c'est pas ainsi. C'est pas ainsi. Que le Seigneur nous vienne en aide. Voilà mes bien-aimés, j'espère en tout cas que c'était clair, que vous avez pu comprendre. Et on se retrouve très prochainement pour un live si Dieu le permet. Donc voilà, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.